La France, c'est fait pour que tu sors pas du système. Tu peux pas, vraiment. Quand tu commences à faire de l'argent, tu te fais tabasser. Il y a que vraiment si t'es très ça. Mais les mecs comme nous là qui commencent en bas que tu veux monter. Et entre les deux, là, c'est la guerre. Faut partir. Moi, je suis parti direct. Et ça, c'est Romain, alias Rororefou. Imaginez partir d'une cité du 94, jongler avec des emplois de manutention et finalement se réinventer en tant que trader et investisseur. Il a créé une application de trading qui atteint le top 15 et remporté des concours de trading de haut niveau. Les gens commencent à comprendre que le trading, bah, c'est pas des Rolex, c'est pas des Ferrari, c'est pas... Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est inondé de ça sur le réseau. Alors aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de son histoire fascinante, nous parlerons des montagnes russes du trading. Et même ce biais psychologique de dire 2990 € en gain, Ça, je veux dire, on attend les 3000. C'est Combien de mecs ont fait ça? Je me suis fait niquer comme ça. Mais oui, mais c'est ça le truc. La semaine dernière. Des nuances des impôts. Le déclic Dubaï, il arrive quand? Quand tu déclares tes impôts, non. Parce que, ouais, Je travaille pour l'État. tu peux pas faire mieux que la France. Alors, ajustez vos écouteurs, installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour cette aventure C'est inspirante. une course au lifestyle. Les gens, ils ont de l'argent à Dubaï ou pas? À Dubaï, tu deviens pas riche. Je connais peut-être aussi qui sont Ok. en train de se griller et je leur donne pas un an. Ah ouais? Bienvenue tout le monde sur ce nouvel épisode de Money Talk. Cette émission, en tout cas, où on parle d'argent, on parle surtout de trading. On a vocation à partager des success stories. Comme d'hab, je suis accompagné de Max. Bonjour à tous, Comment tu vas? en forme comme d'habitude et Ça va. puis heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de Dubaï. T'as vu? Parce qu'on a beaucoup parlé de Dubaï tout le temps. On dit critique, ouais, le trading, Exactement. Dubaï. Il y en a un qui a au moins eu les couilles de se mouiller et de venir nous voir. Ouais, et puis il va pouvoir nous raconter beaucoup de choses et comment il voit les choses de son côté aussi. On est sympa, on parle argent. On critique pas le business model, on veut vraiment savoir comment ça marche. Roro, Bonjour messieurs, comment tu vas? si vous ça va, moi ça va. Ça va? Toi, tu as des Tranquillement. pistes, détente. Détente, c'est week-end. C'est le week-end, c'est vrai au moment où on On tourne est ça. en paix. On est en paix. Toi, t'es en paix? Je suis en paix. T'es en paix avec tout le monde? Ouh. Ah, Attends, le mec, je vais envoyer tout de suite. Non, tranquille. d'accord. Bah, déjà, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter? Comme ça, on sait bien qui tu es. Moi, du coup, je m'appelle Romain, créateur, fondateur d'Investix. Donc, Investix, on a à la fois une application où, du coup, on va faire, je vais partager des alertes de trading, des plans, des actions, etc. Et j'ai à la fois un média. Donc, un média web, on va partager de l'actualité, des news sur tout ce qui tourne autour du Web3, de la crypto, de la finance en général. Et un site internet. Un site internet. J'ai vu aussi que tu as une chaîne YouTube qui t'est lancée là sur Je me suis YouTube. lancé récemment. Ouais, on essaye. On essaye, ben c'est bien, On il faut se essaye. diversifier. Ah, J'ai vu il là que faut. tu as sorti une vidéo. Tu fais un peu de crypto aussi. Ouais, il faut. Il faut. Pourquoi? Dans un premier temps, diversification, puis avec ce qui va se passer en 2024, Ouais, le fameux bull run. faut être dans le train. Ouais, il faut être dans le train, il faut être dedans. Raconte-moi ton histoire. Comment t'es tombé dans le trading? T'as quel âge? Comment t'es tombé dans Alors le moi, j'ai trading? 24 ans Ouais. et j'ai un parcours plutôt académique, dans le sens où j'ai commencé, j'ai fait donc bac ES, et ensuite je suis passé dans les grandes écoles, donc j'ai été en PGE dans une école de commerce. Ok. Et à partir de ce moment, c'est en 3e année que j'ai eu mon petit déclic. En fait, je tombe sur un prof de finance, donc il fait un cours en finance de marché. Et le mec, tu sais comment il commence son cours? Il arrive. Tu connais, nous, on était le boucan et tout dans la salle. Le mec arrive. Premier cours, on le connaît pas. Il dit, les gars, écoutez, c'est simple. Je vais vous apprendre la finance de marché. Je suis ancien Pendant quelle trader. année? Waouh. 2018, 2018. un truc comme ça. Ok, ouais. Le mec arrive dans la salle. J'ai généré plusieurs millions d'euros en bourse. Je vais vous apprendre la bourse. Tout le monde ferme sa gueule. Il fait le mec de Telegram. Ouais, non, mais tu sais, le mec a la prestance. Ouais. Le mec arrive dans la salle et tu te dis, ah ouais, là on est sur un truc réel. Et par rapport à tous les autres cours que tu peux avoir, tu sais, très académique, très voilà. Théorique, pas pratique. Le mec ouais. sort du lot et tu te dis, ah, lui, je vais l'écouter. Donc en fait, ça a commencé comme ça, mon déclic pour la bourse, de façon générale. Et par la suite, j'ai été mentoré par ce même prof. Donc j'ai fait D'accord. 6 mois de mentorat où il m'a Ouais. appris tout ce que lui avait pu apprendre. Que pendant- toi ou d'autres personnes? Juste moi. Ok. Parce qu'en fait, dans le contexte, on était dans une année à l'étranger. On était en Ok. Chine. Du coup, tu sais, après les cours, on pouvait se voir avec les profs. Enfin, les mecs étaient super ouverts. Donc, c'est pas comme si t'étais sur Paris, le mec, Ouais. il rentre, il va voir sa femme et tout. Donc, on avait vraiment le temps pour ça. Et suite à ça, du coup, je suis passé en master finance de marché. Et du coup, j'ai fait un double diplôme, finance de marché. Et j'ai fini avec entrepreneuriat et gestion de projet. Ok, c'est vrai, c'est Max, t'as vu ça? Quelqu'un qui vient avec des diplômes. Bah ouais, non, mais c'est la première fois. C'est la donc première. Non, c'est la première fois. C'est vraiment on a la un première parcours fois. à peu près similaire. Ouais. Et juste, tu as enfin, si ça te dérange pas de dire le nom de ton mentor.
Je peux pas le Je dire. peux comprendre Je si. préfère pas le dire parce que Ok, je pas de sais souci. qu'après toute la terre va le contacter. toute la Et terre j'ai va déjà le- fait l'erreur de le dire Ah, sur t'as fait Snap. l'erreur. Tu l'as dit une fois Ouais. et il a été. Et sur LinkedIn, Non, mais je frérot, dis ça parce que ça se trouve, on a peut-être une même prof, c'est pour ça, tu vois. t'étais à quel t'as fait... Ouais, moi aussi, j'ai fait des écoles, on en parlera après si Ouais. tu Ouais, veux. en off, en off, Et, si tu veux, ouais. et du coup, j'ai eu justement un prof qui est rentré dans la salle comme ça. Donc j'ai dû l'avoir peut-être avant toi, vu qu'on a un petit peu Ouais. d'écart d'âge. T'as quel Donc, âge là? J'ai 30 ans. Ok. Et donc c'est pour ça que je te dis ça, peut-être que. Ah, t'as eu ça, toi? Oui, bah, c'est typique, hein, finance de marché. Enfin, la plupart des mecs qui étaient dans des écoles de commerce, donc c'est des formateurs, c'est des mecs du métier. C'est pas juste un mec qui a fait de la fac classique Ouais, toute sa vie de la tu vois que le théorie. mec arrive et que c'est un cours qui est différent. Ouais, Même c'est ça. Il dans la t'enlève forme, tout quoi. le blabla, il te fait du concret. Et puis, tu connais la personnalité d'un trader. Ouais. Tu sais, c'est Comme d'hab, gros ouais. charisme, gros ego, etc. Donc il a pas le temps. Et tout de suite, il se met en place, quoi, quand il arrive. Mais ouais, je vois tout à fait. Donc arrivé ici, je me dis attends, faut que je lance un truc. Et du coup, vu que j'étais axé trading, c'est là où j'ai commencé à trader un peu tout seul de mon côté. D'accord. Et là, tu commences à trader 1 an après? Ouais. Ok. Et c'est quoi tes fonds pour investir? Pour commencer, 10 000. Ouais. Donc, tu as commencé avec 10 000, famille ou fonds propres ou des petits boulots à côté? Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Ok. Faut savoir, quand je faisais mes études à côté, j'avais 2 tafs. Donc je bossais à Monoprix, à la Fnac le Ouais. week-end. Donc full épargne. Et j'étais vraiment dans le mindset, je vais pas dépenser. Là, c'est charbon. Ok. Donc j'étais vraiment dans ce mindset-là de me dire j'épargne. Et après, il faut que je fasse quelque chose avec ces thunes. Ok. Donc du coup, en même temps, je faisais ce mentorat. Et du coup, je suis arrivé, j'avais 10K, j'étais jeune. Je me suis dit, bon, c'est le moment. Est-ce que tu savais où donner de la tête? Parce que ça, j'ai remarqué, c'est quand même l'un des principaux problèmes. Moi, j'ai commencé à travers un marketing de réseau, un Ouais. MLM. Donc, je savais pas trop ce que je faisais. MLM Trading. MLM Trading, j'ai Ok. commencé chez Cuvera. Tu sais, c'est vaste les marchés financiers, mais le fait d'être dans un MLM, moi, ça m'a cadré. Ça m'a cadré sur Forex et ça m'a Ouais. cadré sur les crypto-monnaies. Même si je fais pas de Forex aujourd'hui, ça m'a cadré dans cet univers-là. Mais toi, avec ton mentor, t'as commencé sur des actions, sur des Alors, indices? lui me parlait beaucoup d'actions. Ok. Pour moi, c'était un peu abstrait dans le sens où c'était beaucoup de l'investissement Ouais. dont il parlait régulièrement. Moi, je voulais plus aller sur trading. Ouais. Du coup, j'ai commencé. Comment ça se passe ta première année de trading? Alors, ma première année, moi, je le dis et honnêtement, j'ai pas de honte à le dire, de la chatte. Ouais. De la chatte. Alors, j'ai été rentable sur ma première année, mais je sais pertinemment que je savais pas vraiment ce que je faisais. Ouais, Tu vois ce que je veux dire j'ai la même chose. Parce que moi, je commence avec 500 euros. Ouais. Et pareil, premier trade, je fais une erreur de lot. Ouais. Et en fait, je fais un x2 dans le compte. J'ai pas eu, tu sais, comme tout le monde, disons, ça commence et puis il crame, puis il refait un dépôt. Et si tu veux, cette multiplication de capital, ça m'a permis un peu d'être rentable. Mais c'est vrai que j'aime bien ce que tu dis. C'est très honnête parce que c'est pareil pour moi. Dans ma première année, j'ai fait beaucoup de choses, mais Pas dans la maîtrise. Voilà, Ouais. voilà, c'est pas comme les mecs qui paniquent et tout ça. Enfin, toi, t'avais perdu, je crois, sur les options binaires au tout début. Tout début, ouais, je te Ouais. parle de ça, j'avais 18 ou 19 Ouais, ans. 19 ans, donc toi, tu Et perds. puis c'était exactement du jeu, là. Tu sais, tu Ouais. jettes une pièce Ouais, en l'air. c'est ça. L'option binaire, laisse- Mais je le prenais pareil, comme moi, je le prenais vraiment un peu pour un jeu, pas comme un métier. Et du coup, la finalité, c'est que je l'ai cramé le compte. Ouais. Et À un alors, moment donné, à un moment donné, ça c'est doit ça, la le truc, chance, c'est ça que s'arrête, ça va un temps, mais au fur et à mesure, si tu peaufines pas tout ce qui est money management et tout, à un moment donné, la finalité, on la connaît. Retour au charbon. j'ai continué. Et vu que je vivais chez mes parents à cette époque, j'avais la chance de pas avoir de charge. Ouais. C'est ce que je dis généralement aux gens, souvent aux plus jeunes, sur Insta, enfin bref, par message. Je leur dis, les gars, tant que vous êtes chez vos parents, en vrai, tu trouves un taf, t'es en alternance, tes trucs, tout l'argent, c'est dans ta poche. Moi, à l'époque, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'assurance à payer, pas de loyer, j'avais rien. Donc, c'était vraiment 100% du salaire qui pouvait être dédié à l'investissement. Et Ouais. en cas d'échec, au pire, ça fait quoi? Tu vois, j'avais la sécurité d'être chez mes parents et tout. Donc, j'étais vraiment dans cette optique-là de me dire, au pire, ça, c'est le conseil que tu donnes à quelqu'un là aujourd'hui qui aimerait commencer maintenant. c'est un jeune qui est chez lui, il faut qu'il en profite. Faut pas qu'il dépense, faut pas qu'il aille à Marbella, faut pas qu'il suive les copains. Ouais, mais c'est dur, enfin, tu le vois. Ah, c'est extrêmement dur. Hein. Je pense que tu le Et vois. même à notre niveau, je pense que c'est dur. Tu sais, quand tu as commencé à faire des gains, que tu commences à être bien financièrement, et puis tu arrives j'appelle ça moi, à la croisée des chemins, tu as assez d'argent pour tout acheter, Ouais. mais en même temps, tu sais que si tu fais ça, tu peux plus accélérer sur ta richesse. Mm. Tu te retrouves bloqué. J'aime Donc- bien ce truc-là.
De quoi? J'aime bien ton concept là. Ouais. Ouais. Mais si tu fais pas gaffe, que tu passes trop de temps dans le lifestyle, bah, en fait, t'oublies d'investir. Et puis, ben, les investissements financiers, si tu veux, c'est comme la semence, c'est comme l'agriculture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sèmes, t'as ta récolte, mais si tu oublies de ressemer et que tu bouffes toute ta récolte et tu te dis, ah, vas-y, je m'en fous, de toute façon, cette année, j'ai assez de vivre pour vivre et tu sèmes plus, bah, à un moment donné, tu es dans ton confort de bouffer ce que tu as récolté, mais à un moment donné, ça se finit. Il n'y a plus les vivres. Il n'y a plus. Et du coup, quand tu vois une année comme 2022, alors je fais un petit parallèle, tu as perdu beaucoup d'argent quand le marché est tombé ou pas? Non, ça va. Tu parles des cryptos, là? Crypto, et même tout. Même mon marché action, on est tombé aussi. Indice aussi. Ah, tu peux faire de l'argent à la baisse. Hein. Alors, ouais, beaucoup de shorts. Puis généralement, t'en fais plus en plus à la baisse. Beaucoup de shorts fin 2022, ouais. Après, niveau crypto, non, j'étais sorti au top sur Solana. Ça, pour le coup. T'es rentré sur Solana. Coup de maître. Donc, on est là, t'es investi, t'es chez les parents, tu crames ton compte et du coup. Et du coup, on repart avec un capital, 10K encore. Okay. Et là, c'est vraiment, on y va tranquille. D'accord. Tranquille. Ce tranquille-là n'a pas été tenu. Pourquoi? En fait, regarde, je pense que c'est un biais psychologique. Pourquoi? Parce que les sommes que je pouvais gagner, du coup, étaient vraiment moindres par rapport à ce que j'ai connu avec mon premier compte. Ouais. Du coup, ça va un temps, et à un moment, je me dis, mais attends, j'ai fait plus et je débutais vraiment le trading. Donc, là, t'étais en manque d'adrénaline. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais que c'est ça le problème. C'était vraiment, je me contentais pas de petits gains. Et j'étais, tu vois, des fois, je gagne des trades et je me disais, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ouais. Et fait chier. Et du coup, moi, j'ai une question extérieure en tant qu'investisseur. Ouais. Mais du coup, vu que t'as parlé du facteur émotionnel, de je monte, je descends, etc. Et du coup, l'adrénaline, c'est quand même un facteur quand on trade. Donc, comment vous gérez ce facteur-là dans votre trading, justement, quand on veut plus, mais qu'il faut pas parce que c'est le moment où on fait des bêtises, en fait? Tu réponds, je réponds. Comme tu veux. Elle était trop complexe, ma question. Je réponds en premier. Moi, pour ma part, j'essaie surtout de rationaliser par rapport à mon plan de trading et par rapport à ma façon de faire. C'est vrai, comme tu l'as évoqué, quand tu commences n'importe comment ou quand tu fais un compte poubelle, ce que j'ai beaucoup fait pendant la période Covid, parce que je voulais pas que ça tape ma marge, donc j'avais développé une stratégie compte poubelle. J'avais mon premier compte, je mettais 200 balles dans un compte et là, je faisais over leverage, tu vois. J'allais chercher la marge et c'était en overweek, je faisais ça pendant Covid et je venais le lundi matin, je regardais. Est-ce que j'ai cramé 200 balles ou pas? D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec ça jusqu'à Vantage. Vantage, ils m'ont viré parce que je gagnais trop d'argent et après, ils m'ont envoyé des mails et surtout qu'on le faisait en groupe. Et moi, j'étais celui qui avait le plus de thunes. Donc, en fait, à un moment donné, Vantage, ils comprenaient pas. Ils avaient 40 mecs qui se positionnaient en margin level le vendredi. Et ils étaient tous en gain le lundi. Donc, à un moment donné, on m'envoie un mail. Et puis, en fait, j'ai 22 000 euros qui dorment chez eux, jamais payés jusqu'à aujourd'hui. Et si tu veux, ça, je faisais ça, moi, pour compenser mon manque d'adrénaline. Parce que j'avais pas encore bien compris que c'était quelque chose c'est quelque chose, au fait, où il ne faut pas avoir d'émotion, où il ne faut pas avoir d'adrénaline. Mais c'est hyper dur parce que je pense qu'au niveau mental, et s'il y a des personnes qui savent de quoi on parle, tu sais, tout ce qui est dopamine, tout ça, c'est tellement beaucoup d'émotions concrètes que nous, on le voit avec les personnes qu'on accompagne avec Max. Tu as des personnes, ils arrivent à suivre un protocole, comme tu dis, ils sont là pendant 3, 4, 5 mois, ils respectent. Et à un moment donné, ils ont C'est exactement ça. C'est un tilt et après, c'est descente aux enfers. Moi, franchement, ce que j'applique tout le temps, c'est je me répète, je me parle à moi-même, je me dis non, c'est pas une bonne façon de faire. Des fois, même avec l'expérience que j'ai, tu vois, tu fais ton calcul de l'eau, 50 pips, je dois perdre 1000 balles, tu es là, 3,50 de l'eau. Des fois, tu te dis, vas-y, aujourd'hui, pas 3,50, juste, tu vois, tu rajoutes 4. Voilà, un petit truc. Et puis tu dis, tiens, j'ai fait le con. Je dois revenir sur terre. Moi, en tout cas, j'essaie vraiment toujours de me rappeler que c'est le risk-reward et le win rate et que c'est sur le long terme, c'est ça qui va m'apporter de la rentabilité. Moi, je pense qu'on augmente tous un peu ces petits risques de temps en temps. Ouais. Tu sais, il y a l'ange de droite, l'ange de gauche. Et des fois, tu vois, le petit truc où tu dis, des fois, je rajoute un peu. Ouais. Des fois, j'ai ce petit truc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le savoir, ça fait que tu vas savoir le faire au bon moment. Parce que même pour avoir échangé avec certains professionnels, je mettrai un bip, mais Steve, par exemple, lui, il fait ça. Quand il est dans des moments où il sent que le marché devient vraiment volatile, où il est vraiment énervé, lui, il augmente le volume, mais il va chercher moins de loin. Moi, j'ai un tip. Si vous voulez maîtriser ce facteur adrénaline, enlevez tout ce qui est en argent sur vos comptes. Ok. Faites uniquement en pourcentage ou en points. Bah, c'est ce que j'allais venir.
Et ça, franchement, vous allez voir que ça va vous changer Toi, tu fais le. J'allais y venir. C'est qu'au début, je voyais le trading en euros. Ok. Ça, c'est une erreur. Et à un moment donné, j'ai compris que peut-être qu'il fallait le voir en pourcentage. Ouais. Et quand tu le vois en pourcentage, alors, ça peut paraître moins sexy, moins attrayant, mais par rapport à ton plan de trading, par rapport à ce que tu as prévu de faire, ce que tu veux faire, tes objectifs, c'est beaucoup plus concret. Et ce facteur-là de voir les choses en pourcentage, C'est exactement ça. ça, moi, bizarrement, ça m'autodiscipline. Ouais. L'autodiscipline. Ouais, ouais. C'est-à-dire Vraiment. que tu vois 2% sur un compte à 200 balles ou sur un compte à 1 million, C'est ça pareil. reste 2%. C'est 2%. exactement ça. Tu vois, Et- c'est que la perf est la même. C'est C'est ça. que tu te dis, en fait, même si j'ai un capital de 200 ou 2 millions, au final, bah, c'est 2%. 2%, c'est 2%. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça Je que suis totalement vraiment d'accord, ouais. tu progresses dans ton trading, mais surtout tu es viable sur le long terme. Parce qu'encore une fois, comme on disait, t'as ton capital de 100 000, ok, tu trades un petit peu, donc ça bouge, c'est sympa. Et puis au final, bah, tu passes à un plus gros compte, donc tu passes à 500 000. Et là, la moindre variation, tu vas voir ton equity partir dans tous les sens, tu vas péter les plombs. Et là, ton plan, tes stop loss, tes machins, tu vas voir que ça va plus être pareil. Alors que pourcentage et nombre de points ou de ticks, si vous êtes en futur, ça bouge pas et tu restes de marbre. Tu restes terre à terre. Peu importe ce qui fait le marché, t'as ton plan, c'est carré, t'as aucun stress, Mais c'est pour aucune ça que adrénaline. moi, sur Telegram, je compte toujours les trades en points Ouais. et en pourcentage. Tu sais, bah, les propres firmes, t'en as parlé sur tes réseaux, j'en ai parlé. Ouais. Beaucoup de personnes, elles n'arrivent pas parce que tu sais, elles sont toutes habituées à trader avec leur compte à 1000 balles dans un coin Ouais, non, où mais elles c'est ça. font 10 euros par jour. Les mecs, ils se disent, ah, j'ai l'opportunité pour accélérer. Le mec, il t'achète un compte à 100 000 ou à 300 000 et il voit des equity latentes qu'il n'a jamais vues de sa vie. Oui. Tu vois. Et quand tu raisonnes en gain, le mec, il voit à 3000 balles là, et, tu vois, et il se dit, Ouais, il y a mon salaire et tout. il y a là. mon salaire, mais tout c'est ça, ça. tu vois. C'est plus sexy, mais du coup, ça te rend te rend fou. Ouais. En fait, ça te rend fou. Parce que tu te dis, j'ai vraiment cette somme là qui est latente, qui est là, je peux la clôturer à tout moment. Ouais. Et en fait, le fait de voir ça, je pense que psychologiquement, vraiment, ça t'impacte. Parce que quand tu sors de ton trade, tu sors parce que tu t'attends. C'est ça. Tu vois, tu C'est sors pas parce que clairement ça. le graphique te dit. C'est clairement qu'il faut ça. sortir. Et même ce biais psychologique de dire, admettons, t'as 2990 euros en gain. Tu vois, ça, je Tu vas le dire, dis. on attend les 3000. C'est Combien de mecs ont fait ça, c'est J'attends les exactement 3000. ça. J'attends les 3000, je sors. Je me suis fait niquer comme ça. Mais oui, mais Et, c'est ça le truc. La semaine dernière, je voulais, c'était Inutile. combien trade où j'avais vraiment dit, je m'en rappelle, je l'ai écrit dans le canal, j'ai dit je sors à, je crois, c'était 3000 balles. Il me fallait 3000 balles. Le truc qui fait 2980 ou 2960. Au lieu de clôturer, mes yeux, mon quatrième ange, tu sais, on en a tous. Il y a un mec dans ma tête, il me dit, tu sais ce que tu es en train de voir, tu sais que là, le marché va pas aller plus loin, il va se retourner. Ego trade. Je dis non, 3000, c'est 3000. Tout ça pour 40 Et $. derrière, D'ailleurs, je finis en break-even. Ah, je finis en finis en break-even. B, Je ouais. finis, j'ai tout prouvé. Je finis en break-even. Non mais voilà, donc t'as risqué 3000 $. Ouais, Pour en gagner 40. ouais. ouais. Mais sur et- le moment, c'est dur de se dire Non, mais ça. psychologiquement, c'est là après que tu deviens pas C'est bien. pour ça que je Parce t'ai- que tu repenses à Oui. dire, ah, mais j'aurais dû sortir à 2920. Ouais, et derrière, souvent, t'as la connerie où tu vas reprendre un trade. Ouais. Et, Et puis, voilà. voilà. Tu le fais ça? Tu le Non. faisais? Non, ça, je l'ai fait. Ah, mais je l'ai fait comme tout le monde. Moi, ça, je le fais pas parce que j'estime que quand je suis atteint psychologiquement, des fois, mon biomarché est complètement foutu. Donc, des fois, après un trade comme ça, pas de truc, hein. Je ferme les écrans. Et puis, on a parlé, créateur de contenu, faut gérer une équipe, faut gérer les gens avec qui tu Ouais. travailles. Et je préfère me mettre sur des tâches qui me défocusent complètement. Et avant même, ce que je faisais, je faisais des tâches, mais tu sais, j'avais toujours un ou deux graphiques à côté. Mais le cerveau, il est génial pour créer des opportunités de marché en permanence quand t'es pas dessus. Donc maintenant, un truc que je fais, même si j'ai plein d'écrans, je ferme tous les écrans. Des fois, je vais même mettre mon groupe Telegram, je vais le mettre en mute. C'est-à-dire que j'ai vraiment dit que, ok, j'ai pas la psycho, c'est pas grave, fais des mails, envoie des trucs, avance sur une vidéo, Ouais. gère les mecs, sors complètement du marché. Sortir complètement du marché, c'est un truc qui me permet, encore une fois, c'est ce qu'un mentor m'a dit, ne pas perdre d'argent, c'est en gagner. Mon mentor, j'ai une petite phrase pareille. Ne pas trader, c'est trader. Voilà, c'est ne faire pas quelque chose. trader, Ne pas trader, c'est trader. Mais c'est quand tu exploses du coup. Après le confinement, 2021. février 2021. 2021, ouais. Mentalement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu construis ça? Je te pose la question parce que on a un bull run qui arrive et moi, j'aimerais bien que quand je reçois une personne pour parler Money Talk, qui me raconte vraiment comment il a préparé son confinement et son explosion après. Bah déjà, tu sais que le marché va être amené potentiellement à exploser. Donc la première chose à faire, c'est se dire, bah faut que je sois dans le train.
Dans quel train? C'est ça la J'allais dire, question, dans quel train. Du coup, à ce moment-là, moi, pendant le confinement, j'étais beaucoup en train de parler à tout le monde. Je parlais à tout le monde. T'en penses quoi de ça? T'en penses quoi de ça? Ce projet. Et Solana. Que Go, crypto Solana. t'étais? Ouais. Pas marché Bullrun. action, pas de forex. Bullrun, non, j'étais calme sur ça. D'accord, ok. Vraiment sur crypto. Et je sais pas, putain, tout le monde me parlait du Solana. Ouais. T'as mis combien? Beaucoup. Alors, je te donne une fourchette. Plus de 100, plus de 10 ou moins de 1000? Plus de 10 ou moins de 10? Ah non, là, il y avait plus de 100. Sur Solana? Ah oui. Attends. C'était vraiment. En fait, t'as pris tous tes gains que t'as fait dans ta petite carrière. Ah oui. Attends, tu nous as fait une Michael Burry là. Genre en mode, t'as mis, on va dire, 80% sur ta ligne sur Solana. T'as mis toute ta ligne sur Solana. Oui. Mais Là, c'était la. Tu croyais vraiment dans le projet ou là, le money management t'a dit fuck? La Lambo, le métro, quoi. Ouais, c'était one ou zéro. Non, mais c'était vraiment la Lambo, le métro. Ouais. Ah ouais. Et j'étais chez mes darons, donc Ouais. au pire. Tu vois, j'étais toujours Ouais. dans cette mentale. Ouais. Mais du coup, c'était. Et t'es rentré à 2. À 22. Ah, t'es rentré à 22. Ah, ouais. 22. Ouais, t'as Bah, Nous, on Ah, nous a ouais, fait fois- Solana, c'était combien? On était à 3, non? 3, hein? On était Ouais. rentré vraiment Mais c'est 3. toi qui m'en as fait acheter à 4 $ là. Moi, je t'ai Tu fait m'avais acheter dit, dessus. ouais, Solana, je dis, vas-y si tu veux. Moi, j'étais à fond dans les actions. Je l'ai ouais. fait acheter, j'ai pas acheté, moi. t'as Non, parce que j'avais un pote que j'ai reçu ici qui, lui, il est anti-Solana. Si tu veux, la tokenomique et la logique de Solana, elle est pas logique avec le truc. Mais c'est là où je me rends compte que le marché, il s'en bat les couilles, au fait. Le marché, c'est un marché d'offres et de demandes. Ouais, c'est ça. La tokenomique, elle peut être mauvaise. Shiba, par exemple, ça sert à rien. Ouais. Alors, Shiba, j'ai mangé, tu vois. Mais la tokenomique, elle peut être mauvaise. Mais s'il faut que ça monte, ça monte. Donc, le mec, tu rentres à 22. Donc, tu rentres après nous. Il rentre après nous, putain. Hein. Ah, mais pas avec les mêmes sommes. Ouais, mais pas avec les mêmes sommes. Ouais. Et tu Ouais. sauras À 220. à 220. Comment t'arrives à sortir à 220? Je prends plusieurs take profit. Premier à 50, deuxième ok. à 100. Ouais, par ok, palier, très ouais. bien. Et j'avais le troisième à 300. Je Il est suis jamais sorti à arrivé. 200. Ouais, c'était trop pour moi. Ouais, Oh, c'est ouais. déjà pas Et je mal. suis hein. sorti à 220. Et c'est très là bien. où j'ai vraiment explosé. C'est là Ouais. où j'ai vraiment explosé. Et du coup, c'est sur cette même année-là, du coup, pendant le confinement, que j'ai commencé à venir sur les réseaux. Ouais. J'ai commencé Donc à là, venir sur t'étais les dans réseaux. ton coin. Là, j'étais dans mon coin. T'étais dans ton coin. Ouais, c'est Et vraiment. juste, t'as parlé à quelques personnes, Ouais. mais tu t'es pas fait influencer ni par. T'as jamais été intéressé par le marketing de réseau ou le fait que le trading montait Non. en pompe sur les réseaux sociaux. Il en avait pas besoin. Non. Non, Il vraiment, sortait d'un parcours Ah. financier, il avait un Ah oui, mentor c'est vrai, qui c'est était vrai, c'est dedans. vrai, c'est vrai, c'est Il vrai, a c'est pas vrai, besoin de c'est tout vrai. ça. J'étais vraiment pas en mode Ouais. réseau. Genre Oui, vraiment. Parce que toi, t'arrives sur les réseaux à la même période. Vous avez à peu près le même parcours. Hein. C'est dingue. Bon, avec quelques années d'écart, mais c'est vrai que après le Pareil, il était pas du tout sur les réseaux. Et Ouais. c'est le confinement qui l'amène comme il n'y a rien à faire en fait. Bah, du coup, moi, confinement, bah, tu vois, tout le monde sur les réseaux, Ouais. enfin, full téléphone et tout. Et moi, c'était du coup, à ce moment-là, je commençais à parler à du monde. Ouais. Et du coup, de là, je commence à parler à mon futur associé. Je sais pas Ok. encore. Et c'est là où il commence à me montrer des mecs sur les réseaux qui commencent à parler de trading. Et du coup, moi, je me dis, putain, Ouais. qu'est-ce qu'ils font, les enculés? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Et Et, toi, du coup- t'es diplômé. Ouais, Donc, du coup, donc moi, là, toi, tu en vois fait, plein de conneries. moi, Putain, c'est moi comme rien lui. à voir. En fait, je suis vraiment dans le parcours académique. Et du coup, je rencontre mon pote qui est vraiment branché de ses Discord, les trucs de geek un peu, et qui est vif sur tout ce qui se passe. Ouais. Du coup, lui, il voit ce qui se passe sur le réseau et il me dit, gros, là, il y a un truc à faire. Parce qu'en fait, on voit quoi? On voit des mecs sur Snapchat qui parlent de trading, mais tu le vois, en fait, ça saute aux yeux à quel point c'est débile ce qu'ils peuvent dire. Mhm. Et à ce moment-là, on se dit, ben, il y a peut-être un truc à faire. Donc là, on commence à découvrir le business de l'affiliation. Et à ce moment-là. Et là, on se t'es dit, toujours en France. Je suis toujours en France. D'accord. Je suis toujours en France. Donc là, on se dit, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Donc on commence à comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il nous faut. De là, on commence à créer un groupe Telegram. Donc de base, moi, j'avais commencé comment? C'était moi, un groupe WhatsApp avec mes potes où je partageais Solana, ce genre Ouais. de conneries. Et Comme tous. donc C'est j'étais- exactement je commençais à pareil. être je commençais à être dans l'optique de, tu sais, j'aimais bien en fait Ouais. montrer que je savais. Montrer que tu savais. Ouais, je Ouais. kiffais Et ça. donc, du coup, toi, psychologiquement, t'avais pas le frein d'envoyer des signaux. Parce Voilà, que lui, bah, il arrive pas. C'est Ah ouais c'est mon pote, il est associé, mais lui, il n'arrive pas. Et moi, si Ah tu ouais veux, moi, j'ai commencé par l'inverse. Moi, j'ai commencé par le trading Snapchat et tout ça, Ouais, marketing de réseau. Et comme j'étais bon, bah, j'envoyais aux gens que de mon équipe. ouais. Puis, ben, tu sais, après la réputation, ça a précédé ton nom. Puis, ah ouais, mais tiens, il a un canal Telegram. Ah, mais tiens, il a un canal Telegram. Et si tu veux, moi, j'ai toujours été habitué à envoyer des signaux de trading pendant que je prenais mes positions. Donc, le stress de être dans son coin et d'envoyer,
Tu vois, moi, j'ai jamais eu ça. Mais toi, c'est en fait, tu l'as enlevé en envoyant déjà tes Bah, moi, positions à tes j'avais potes. ça. Du coup, Ouais. tu sais, j'aimais bien, en fait, Ouais. montrer que je savais et montrer que j'avais raison. Je kiffais ça. Du coup, je faisais ça avec mes potes tout le temps sur WhatsApp. Et à un moment, bah, quand on a vu le truc Telegram, enfin, Snapchat et tout, on s'est dit, bah, attends, ils ont tous le Telegram, on va faire ça. On Ouais. commence par ça. Du coup, je commence par le Telegram. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on est totalement comme les autres. Alors, on a peut-être plus de connaissances, plus de trucs, mais visuellement, t'es un mec qui fait du trading, t'es Ouais. sur les réseaux, t'as ton Telegram, tu rediriges tout le monde sur. Alors, parenthèse, là, j'aime bien ce que tu as dit, t'es un mec comme les autres. Ça veut Ouais. dire quoi, être un mec comme les autres? Bah, l'image qu'a le trading social sur les réseaux à cette époque, bah, à cette époque-là, ça va, c'était pas encore dégradé. Ça va se dégrader bien Ça après, va se ouais. dégrader après. Ouais. Mais on était vu comme. Enfin, si tu veux, si je me mets à la place d'un client, c'est. Bah, il y a lui, il y a lui, il y a lui, Il il n'y y a avait lui. pas de différence. Et personne propose quoi que ce soit de différent. Donc, Ouais. en soi, c'est celui qui fait la meilleure pub avec le meilleur influenceur qui. Ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? le plus gros gain. Et puis Voilà. ouais. Donc, à ce moment-là, nous, on s'est dit, en vrai, ça va pas. Genre, on peut mieux faire. On a les compétences pour vraiment se démarquer. Et du coup, à ce moment-là, je rentre en contact avec un pote à moi qui, lui, était déjà dans les business en ligne, qui avait lancé des applications et tout. Et je lui dis, poto, j'ai besoin de faire une appli. Donc moi, le fait d'avoir créé cette application-là, c'était vraiment me différencier déjà de ce que les autres pouvaient proposer. Ouais. Et ça rajoute également, tu sais, la petite touche de transparence qui manquait dans ce game-là. Ouais. Et je me dis, au moins, il y a des avis. Au moins, les gens voient vraiment mon boulot. Je mets l'historique de tous mes trades, je mets tout. Et vraiment, j'étais dans cette optique de me différencier, de créer la différenciation de par la transparence. Parce que D'accord. pour moi, c'était clairement ce qui manquait dans... Ouais, très très bien. Non, je comprends parfaitement. Tu as travaillé en affiliation avec quel broker? J'en ai fait pas mal. J'ai commencé avec eToro Ok. à la base, jusqu'à ce qu'il me monte le dépôt minimum à 1000 balles. Ouais. Donc on a switch. On est parti avec Pub Prime. Ensuite, Pub Prime, il y a eu cette histoire blacklisté. Donc ça m'a saoulé, j'ai dégagé, bien que les frais crypto étaient pas chers. Ça, j'aimais bien. Et du coup, là, ça fait Vantage, Axie et FX Lift. Ok. Donc dans le choix, c'était vraiment 3 brokers. Donc Vantage que j'aime beaucoup, très solide. Et c'était surtout des brokers pas blacklistés AMF. Ça paye bien l'affiliation? Ça paye énormément. En termes d'idées, ça donne quoi? Parce que nous, on fait pas du tout d'affiliation, donc on n'a pas idée. Pourquoi tout le monde se jette autant sur l'affiliation? Parce qu'il y a trop de sous. Il y a vraiment trop de sous. Il y a vraiment trop de sous. Donc ils sont tous sur l'affiliation. Ils sont tous sur full affiliation. Ok. Donc je sais à peu près combien ils rentrent de personnes par Ouais. mois. Et au niveau des contrats, bon, je peux faire une tranche de combien ils rentrent par mois. Ok. Et quand je vois combien ils claquent, Ok. c'est hallucinant. Faire Donc, 50 000 par mois en affiliation, c'est bien? En rentrée. On peut faire mieux? Ah oui. Facile. 100 000? Ah oui. Ah oui, oui. 200 000? Si t'es bon. Si t'es bon. Ouais. Tu peux faire 200 000. Ah oui. Il y en a 2-3 qui le font. Oui. Pas, non, 2. 2. Ok. Deux. Tout le reste, ils sont pas à ce niveau-là. T'as les petits, entre guillemets, Ouais, les qui vont petits. tourner entre 30 et moins de 100. Ok, entre 30 et moins de 100 par mois. Ouais. D'accord. Et t'en as des bons qui vont tourner au-dessus de 100. Ok. Donc, faut sous-vivre, en fait, avec cet argent. Mais le lifestyle que je vois, ça fait que c'est compliqué. Ah, des fois, tu vois des trucs. Ouais. C'est des mecs qui font des all-in. Hein. Ouais. C'est des mecs sur les réseaux qui te parlent d'argent, qui te parlent de trucs toute la journée, de mindset. Money management, mindset, tout Et ça. c'est Ouais. des mecs qui font rentrer 100 000 et qui vont claquer 100 000 dans une voiture pour vendre du trading avec cette voiture. Ouais. Ça marche, hein. Ouais. Moi, c'est ça qui Ouais, mais moi- du coup, ils moi, c'est deviennent ça que je salariés. trouve ouf. Mais du coup, ils deviennent salariés. Tant que ça rentre. Ouais, mais c'est. Mais le jour où ça Mais, ouais, mais le ouais. jour où ça rentre pas, ou le jour où on a un changement de régulation, ou le jour où on nous coupe Internet, enfin, je sais pas, je veux dire. Bah, tu les verras plus sur les réseaux en train de faire la bringue. Et un top en CPA, il prend quoi? On cite pas de sur- nom là, mais le sur top un- francophone là, il sur tombe. sur un dépôt de 350, 500. Non, non, là, mais c'est. Sur un dépôt de 350, 500. 500. Ça veut dire que non, mais C'est ça veut dire possible. que le courtier il est tellement sûr que qu'il va Que pas tu te vas payer. perdre. Ouais, que C'est tu vas possible. perdre. Ah, il est tellement sûr que le mec qui fait Bah, le dépôt. il te paye à perte à ce moment-là. Ouais. Ouais, ça te veut dire paye que à toi, il te perte. paye à perte. Ouais. Ah bah oui. Moi, il me paye, mais lui, pour l'instant, il est perdant. Donc, il s'attend à quoi? Soit qu'il y ait du redéposit, du coup, parce que les gens se disent, bah forcément, si le broker fait ça, c'est que tu vas perdre, ou le mec te fait perdre de l'argent, etc. Ouais. C'est pas forcément le cas. Nous, on touche vraiment pas d'argent sur les pertes. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment sur le dépôt. Ouais. Oui, non, non, mais c'est C'est- ce que je c'est- veux dire. Mais le courtier, lui, il est pour pouvoir proposer, tu vois, des primes comme ça. Ouais. C'est entre guillemets pour rameuter un petit peu Monsieur Tout le Monde. C'est pour ramoter du monde. Ouais. Ça veut dire que le broker, il sait que tu vas perdre.
Mais il sait pertinemment que ton client va pas Ouais, forcément le client. lui coûter de l'argent par la suite, quoi. Après, il y a Alors, comment on énormément peut faire? de Parce que contrats moi, j'ai différents. déjà entendu que dans l'affiliation, lorsqu'on est trop rentable et qu'on a des clients qui sont trop rentables, le broker ne paye plus. C'est vrai ça ou pas? Ou c'est un mythe? Bullshit. Enfin, C'est du bullshit? oui et non, ça dépend des déposits. Ça dépend des En dépôts. gros, toi, si tu veux être payé en tant qu'affilié, quoi, si tu fais de l'affiliation, tu dois avoir un certain retour sur... Enfin, le broker doit avoir un certain retour sur investissement par Ouais. rapport à toi. Ouais. Donc, encore une fois, ça dépend des contrats que tu as. Et je pense que vraiment, tout le monde a des contrats différents un Tout peu le monde a sur des ça. contrats. Il n'y a pas de Donc, contrat, tout le monde a un contrat. Honnêtement, je ne spécifique. saurais pas te dire si Ouais. vraiment il y a une tranche. Donc, Est-ce qu'on peut faire de l'affiliation et du bon trading? Pourquoi, en fait, les gens qui font de l'affiliation, généralement, ne font pas du bon trading? Parce que c'est des gens qui font de l'affiliation pour faire de l'affiliation. Pour l'argent que ça peut rapporter. Et je pense que tu vois même actuellement, on voit des petits gars sur TikTok qui sont encore chez leurs parents en études, enfin qui connaissent pas grand-chose non plus, qui se lancent dans le trading et qui font de l'affiliation. Alors que c'est des mecs qui n'ont pas forcément le recul et l'expérience nécessaire pour tu vois, donner des conseils à des gens. Faire de l'affiliation pour faire de l'affiliation. C'est ça. Et je pense Juste que ça, c'est Et ça, c'est ça- là où c'est parti en couille. Et là, c'est Je parti pense en que couille. c'est vraiment. Je là où pense c'est parti que en couille. le fait que tout le monde a fait un peu d'oseille à gauche à droite pendant le confinement et Covid, moi j'ai eu ce syndrome-là avant l'explosion crypto. Dépenser 1000 balles, je réfléchissais. Ouais. Après le Covid et après avoir fait des x10, des x50, des x100, x100, 1000 balles était devenu ma dépense minimale. C'était Ouais. impossible que je me place sur un projet pas en dessous de 1000 balles. Alors que mes premières positions, quand je me plaçais sur 1000 balles, moi je pose 6 tonnes sur Chili's. J'ai bien réfléchi avant et tout ça. Je pose 6 tonnes. Ça fait l'explosion que ça doit faire. Mais je veux dire, après ça, oh, tu me parlais tu m'appelais au téléphone. Tu me disais, Chris, achète machin chouette. C'était OK, USDT 4000. OK, tu vois, je veux dire, c'était devenu vraiment... Ouais, là- t'as passé un step. Ouais, vraiment, j'avais passé un step et je disais à un de mes potes qui fait plus de trading aujourd'hui, il fait de la photo, je lui disais, si je montre à ma mère l'argent que je perds par jour ou par mois, elle va me dire, en fait, j'ai eu une décorrélation, mais totale. L'argent, c'était plus Ouais. c'était plus de l'argent, c'était des chiffres sur une application. Ouais. Je sais pas si toi, t'es passé J'ai par déjà là, ce ressenti, ouais. ce ressenti-là, en te disant, tu sais, tu vois dans le wallet, il y a 100 000, 200 000, Mais- 300 000. Et je pense que même quand tu es préparé mentalement, parce que toi, du coup, tu as commencé avec le MLM. Je sais Moi, que j'ai dans commencé avec MLM, le- il y a pas mal de mindset, se préparer à devenir Ouais. riche, ce genre de truc. Je pense que même si tu te prépares à ça, au final, tu apprends vraiment à gérer l'argent sur le moment venu. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est sur le moment présent que tu apprends. Et je pense que même moi, à l'heure actuelle, j'apprends encore, parce que mine de rien, je suis encore jeune. Et même si tu es préparé pour moi à gagner de l'argent, que tu te mets dans des mindsets, des trucs à la con, pour moi, c'est vraiment sur le moment que tu apprends. C'est jamais pareil. C'est La quand ça finalité, arrive c'est ouais. vraiment. C'est tu sur te le dis, terrain ouais. que tu apprends. C'est vraiment ça. Ça, c'est. Et même moi, j'en ai vu plus d'un se casser la gueule, putain. Beaucoup se sont cassés la gueule après le. Tu sais, quand on a eu l'explosion crypto, Ouais. et puis il y a un moment donné, les cryptos et tout le marché a fait ça. Il n'a pas fait ça, mais Ouais. il a fait ça. Et moi, j'ai perdu un peu, et après Money Management, mais j'ai vu beaucoup de mecs ici, tu sais, vouloir se refaire en se disant, ah ouais, j'ai raté ci, j'ai raté ça, j'ai mis 20 000 sur un projet. En fait, la même chose que dans le compte de trading, t'as pas pris tes Ouais, gains, tu fais ouais. un break-even, et là, tu commences à rentrer dans un truc. J'ai vu des mecs du drop se retourner complètement parce que c'était pas leur domaine. On a eu après la période des NFT, on a ouais. eu tous les e-com qui sont venus ramasser toutes les liquidités de tout le monde parce qu'ils ont vu 3 mecs faire de l'argent sur Bored Ape. D'ailleurs, c'est des belles pertes, ça, chez moi. T'as perdu de l'argent avec les NFT ou Non, pas? jamais mis une pièce dedans. T'as pas mis Non. une pièce dedans. En Non, fait, la- ça me parle pas. la épée. Non, c'est de la Moi, merde. ça me parle pas. Vraiment, quand on m'a expliqué ce que c'était les NFT, J'ai eu la même je me suis logique. dit, Ouais. mais genre vraiment, je vois pas l'intérêt. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Et du coup, non, jamais 1 euro en NFT. Jamais. Alors, on arrive à... Tu fais des sous, t'es avec ton associé, tu fais du Telegram. Le déclic Dubaï, il arrive quand? Quand tu déclares tes impôts, non? Au moment où je vois la gueule de la flat tax, La gueule de la flat tax. ouais, C'est quoi en France? C'est 30? c'est 30. 30%. Donc, Ouais. en gros, tu fais 1 million d'euros de gains
il faut payer 333 000 € à l'État. Ouais. Même plus que ça. Et c'est pas tout. Parce que, ouais, Parce parce que, que, vas-y. ça dépend. Il y a la flat tax, oui, mais passer certaines sommes, c'est un peu plus. Et en plus de ça aussi, il faut voir sous quelle forme de gain. Enfin, ça peut être même plus que 30% sur 1 million. Ok. Ça peut, sur 1 million, ça peut donner quoi en fourchette? J'y connais rien, j'habite pas en France, donc. Ah, si t'as l'impôt sur le revenu et tout, ça peut. Tu travailles pour l'État. Ah, d'accord, parce que t'as la flat tax. Bah, et du t'as- coup, et- j'ai la société aussi. Ouais, et t'as la société. Ah ouais. Ouais, du coup, t'as l'impôt sur les bénéfices. J'ai l'impôt sur Ouais, bénéfice. en gros, c'est sur quoi? revenu. T'as T'as 50%? impôt sur Non. la société, impôt sur Plus le revenu. Ouais. Ouais, t'es. Oh, non, mais 50%, c'est Et sûr. après, tu comptes l'URSSAF à payer, tout ça, les trucs comme Ah. ça, là? Ouais, si Ah tu oui, mets non, en mais tu te net. fais arracher la gueule. Si tu mets en net, Non, je c'est crois, pas- t'es. Ah ouais, tu Tu es à te plus fais de arracher la 60%. gueule. Ah oui, moi, c'était C'est 60. Net. Ouais. Ouais, t'es à 60, ça m'étonne pas. Ouais. Je travaillais pour l'État. Oui, tu travailles pour Ouais, mais l'État. c'est clairement ça. Donc, tu gagnes 1 million, il y a 600 000 qui partent en taxes. C'est ça. Et il te reste, toi, 400 000. Ouais. Ah, ça me trouve le cul. C'est pour ça que. Non, mais entreprendre en France, Ah, mais c'est impossible. c'est. La France, faut être très c'est courageux. fait pour que tu sors pas du système. Tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas, vraiment. Parce qu'en fait, tu vois, c'est quand tu commences à faire de l'argent, tu te fais tabasser. Il y a que vraiment si t'es très C'est ça. très haut, où là t'es bien. Donc, faut commencer très haut. Mais entre les deux, Mais là. les mecs comme nous, là, qui commencent en bas, que tu veux monter. Et faut entre partir. les deux, là, c'est la guerre. Faut partir. Moi, Ouais, je suis soit parti tu direct. pars, ou soit c'est plus long. Ah, On c'est pas habite que c'est pas- plus long, on a- c'est que vraiment On tu n'habite tu- pas tu- dans le tu même bosses pays, pour- en fait. En En fait, tu- je pensais que c'était un peu plus. Je savais que c'était plus méchant qu'en Suisse, mais pas à ce point-là. Ah, Non, si, mais c'est tu criminel. Tu peux pas faire mieux. C'est que la criminel. France. Enfin, c'est compliqué. Hein. Waouh. Je crois qu'on est dans le top 3 des pays les plus imposés quand tu mets. Et t'as pas pensé à venir en Suisse ou Malte ou Andorre À Ou ce- c'est à ce parce que moment-là, le moment, il y a eu une grosse hype Dubaï dans Les l'entrepreneuriat. yeux avaient le monde sur Dubaï. Ouais. Je C'est me ce suis qui était dit, ouvert en plus. Ouais. Les yeux avaient le monde sur Dubaï. Je me suis dit, bon, Dubaï, D'accord. on verra. Donc, je pars à Dubaï. Du coup, je remonte la société là-bas. Je me défiscalise complètement ici. Donc, je ferme Ok. les sociétés Ouais. en France. Plus de traces en France. Ok. Et du coup, je commence à Dubaï. Magnifique. Je fais pas de compta. 0% d'impôt. À zéro. Je fais pas de compta. Rien. J'ai rien à rendre à personne. Pas de compte. Mon Ça argent, rentre et c'est puis mon voilà. argent. Ouais. Voilà. Avec l'argent de la société, je peux acheter un chien, je peux me payer une pute. Ouais. Personne vérifie, non, je te jure. Et du coup, les montres, Du coup, les montres, enfin Ouais. toutes les t'en as une conneries. seule ou plusieurs? J'ai une Batman et celle-ci. D'accord. Acheté prix magasin ou avec la Prix- plus-value? Non. Prix truc. Ouais, revente, Mais bon, comme marché tu avais gris. fait, j'en parlais de ça avec mon horloger la semaine dernière. Il m'a dit que le marché s'est cassé la gueule, mais il m'a dit, vous avez fait, vous, les gens des cryptos, vous avez fait tellement d'argent que même acheter une Batman au prix fort du marché. Moi, l'approche que j'avais, c'était que, par exemple, Ethereum, moi, Ouais. j'achetais des Ethers à 200 balles. Ça veut dire Ok. que là, il a tapé 4000. Tout ce que je peux acheter avec cet argent-là, pour moi, c'est toujours comme si j'avais acheté des Ethers à 200 balles. Ouais. Ça veut dire que même, Ouais. même si j'achète une montre qui vaut 10 000, j'achète 18 000. Ouais, mais ce qui m'a permis de l'acheter à 18 000, c'est parce que j'ai acheté des Ethers à 200 balles qui ont fait x20, tu vois. Tu sais que c'est dingue, j'ai fait pareil. Donc, Solana, avec des Solana en oui, boîte. avec l'argent C'est de un peu Solana. plus con, mais. Mais j'ai remarqué que le point de beaucoup de personnes, de beaucoup de traders, j'appelle ça comme ça, mais c'est ce qu'on est. Donc voilà, les traders des réseaux sociaux, on a tous eu un point de bascule. On était placés avant sur le marché a accéléré et c'est la logique de diversification de portefeuille. Je pense que c'est pour ça qu'on existe toujours. Ouais, ouais. C'est monter et puis après changer cet argent. C'est ce que tu dis tout le temps, toi. Toujours investir après. Investir après. Prendre l'argent du trading, C'est les ça. gains rapides. Faire du cash à court terme et l'investir sur du long terme, mais sur des choses beaucoup plus. Enfin, moins volatiles, beaucoup plus sécures, on va dire. Bah ouais. Tu peux pas vivre de ça toute ta vie. Ah, c'est ouais. ça. C'est très stressant. Ouais. Ça, c'est- En fait, t'as un poids constant. Même quand tu bosses pas, tu sais, t'as ce truc-là Ouais. qui est là. c'est Et, un premier levier. C'est un premier levier, non, c'est un super levier par contre. C'est un super levier. Alors parlons de Dubaï. Ouais, moi j'ai plein de Ouais. questions Ah, sur pose- Dubaï. ouais. Ouais, donc concernant Dubaï, moi je voulais savoir, ça peut peut-être intéresser les gens, Ouais. mais comment t'as fait pour créer ton entreprise? Donc ce que je veux dire, c'est que bon, en France, ça met 3 semaines à un mois Ouais. pour la constituer. Je pense que à Dubaï, ça doit être beaucoup plus rapide et C'est beaucoup plus simple. beaucoup plus rapide. Moi, je suis passé par une agence de consulting. Ok. Donc, le mec m'a tout fait. Il me demandait des papiers, je lui envoyais. Et en 10 jours, c'était fait. Donc, en 10 jours, j'avais la boîte. Avant de venir à Dubaï, hein, carrément, j'avais déjà la société. Ok. Sur place, t'arrives. Faut pas un titre de séjour. Moi, j'ai lu qu'il fallait avoir un titre de séjour pour monter une société. Il faut une Emirates ID.
Donc Ok. en gros, c'est la carte d'identité de là-bas, tu l'as fait une fois sur place. Ok. Donc j'ai fait ça, j'ai eu mon Emirates ID, j'avais la société qui était là, ensuite les comptes en banque. Et après, t'es bon. Donc super rapide, super simple. Donc en gros, Après, je suis en 2 passé par une semaines, agence, donc en vrai, oui. ils m'ont vraiment tout fait. Et donc Mais, en gros, en 2 semaines, t'es passé de français à Ah ouais. Dubaïote, Ah ouais. T'as pris le billet d'avion, entrepreneur. t'es parti. Ouais, voilà. Ok. Donc T'es arrivé avec un cash et puis voilà. démarche archi simple. Vraiment, tu peux pas faire plus simple. Moi, je déteste tout ce qui est administratif. Donc, ça me casse les couilles. Ouais. Donc là, vraiment, quand je te dis c'est simple, c'était vraiment simple. Et par la suite, bah, t'as plus rien. T'as pas d'impôt, t'as rien. Ok, du coup, tu arrives à Dubaï, tu arrives dans ce monde-là. Alors, moi, je vis en Suisse, donc je sais qu'il n'y a pas une grande différence avec le coût de la vie à Dubaï, mais je sais que pour les Français et pour les Belges, quand ils arrivent à Dubaï, ils prennent une claque. Est-ce que tu as pris une claque? Moi, j'ai pris une claque parce que je suis venu au pire moment. Je Ouais. suis venu au moment où l'euro USD, il était à 1. À 1, ouais. Donc le taux de change. Parce que du coup, les dirhams, donc la monnaie locale là-bas, Ouais. est adossée au dollar. Ouais, elle est corrélée Voilà. au dollar. Ok, c'est ça. ouais. Ce Je qui crois que fait c'est 1 pour 4, je crois. 1 Ouais, pour 4. ouais, 1 c'est pour ça. 4. Ouais. Ce qui fait que quand j'arrive à Dubaï, je fais mon change, je me fais casser la gueule. Je me fais Ouais. casser la gueule. Donc j'arrive dans un mauvais mood. Le pire, c'est quoi? Guerre Russie-Ukraine. Russie-Ukraine. Tous les Russes qui viennent à Dubaï. Ouais. Le marché de l'IMO monte de 42%. 42. Oui, Oh là 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 là. 42%. Donc j'arrive pour prendre un appart. Je me dis, ah ouais, putain, c'est cher. Je me dis, c'est C'est cher. combien? Là, je suis locataire, du Ouais. coup. Je suis à l'année. Et je paye par mois, ça me revient à 3005 la 3005 première année par par mois, mois. Donc, c'est dans les 37, 38 par an. Et là, ça a remonté à 3650. Ok. 3650 ouais, par mois. Ok. Ça, c'est les Russes, ça. C'est en partie à cause des Russes, ouais, à qui, cause des qui Russes. ont baisé le marché de l'IMO Ok. là-bas. Donc, du coup, tu Du as coup, en l'association de perte de l'argent avec l'euro-dollar. Ouais, Tu as la marché qui augmente. ouais. En fait, j'arrive à Dubaï, je me dis, ça va être trop bien. Ouais. Je me fais arracher. Ouais. Genre En plus, vraiment, toi, t'arrives après la mood crypto. Ouais, ouais. Donc, ouais. Là, je me fais arracher. Ok. Et premier mois, j'étais dégoûté. Je sortais pas, je restais chez moi et tout. Est-ce que tu as eu l'effet Disneyland? Moi, j'ai eu cet effet-là. Que c'était un Disneyland pour adultes. J'ai pas eu cet effet-là, mais j'avais déjà été en vacances Ah, avant. t'avais déjà été Ouais, en pas mal vacances. de fois, Ok. donc je savais déjà à quoi m'attendre, mais en fait, je sortais pas parce que j'avais déjà été à des soirées où il y avait Ouais. la communauté française et beaucoup de gens de réseau qu'on connaît un peu. Ouais. Et j'aimais pas ce mental. En fait, je me disais, putain, je suis venu. Enfin, j'ai quitté la France en partie à cause de la mentalité. Ouais. Et tu retrouvais Et la je me- mentalité des en fait, Français. c'est ça. Mais Ouais. je me retrouve complètement avec des mecs qui ont absolument la même mentalité. Et à Dubaï, le truc, c'est quoi? C'est que les gens, si tu veux, sont beaucoup dans le paraître. Donc en fait, c'est une course au lifestyle. Les gens, ils ont de l'argent à Dubaï ou pas? Parce que j'en ai vu des gens rentrer. Ben, franchement. La queue entre les jambes, hein. Ah oui. Mais, En fait, je pense qu'ils arrivent avec de l'argent. ok. Et après, à Dubaï, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà fait un TikTok par rapport à ça. À Dubaï, tu deviens pas riche. Tu deviens pas riche parce que tu es dans une matrix Ouais. de continuellement faire une course au lifestyle. Ok. Et c'est qui sortira le plus gros gamos, qui posera les plus grosses bouteilles. Et c'est Ouais. vraiment ça. Et du Et coup, c'est- ça revient à ce que j'ai dit plus tôt tout à l'heure. En gros, si tu commences à trop dépenser dans le C'est ça. lifestyle. Et je pense, et j'en ai vu beaucoup, des mecs sur les réseaux que beaucoup connaissent là, être dans ce truc-là là, que tu disais. Ouais. Et ils ont choisi le lifestyle. Et il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui rentre. Tu regardes les influenceurs. C'était Ouais. quoi? Ouais, Ils, ils sont tous ils rentrés. gagnaient des 100 000 par mois. Ouais. Et les 100 000, ils partaient en lifestyle. Partir en lifestyle. Ouais. Il y en a très peu qui ont Il y en une a, ils ont intelligence. tout On les Très voit peu tous qui ont en dit galère ça. en ce moment là. Ils sont tous Il y a- en galère. Les mecs, Ils sont ils- tous les sur lives sur TikTok, TikTok. ouais, pour Mais gagner c'est des thunes. ridicule. Ouais. Non, mais C'est Alors que ridicule. c'est des mecs qui ont touché des 100 000 par C'est mois. exactement ce que Et tu 2 disais. mois auparavant, tu les voyais en Rolls-Royce à Dubaï, dans les plus gros restos, dans les Ouais, plus gros C'est trucs. ça. Il reste qui là en francophone à Dubaï du coup? Thibaut Garcia. Ok. Thibaut Garcia qui a eu l'intelligence Donc de les gens monter qui ont ses été sociétés, ces intelligents, trucs-là. les Ouais. gens qui ont été intelligents, ce sont eux qui sont Ouais. restés. Après, de base, c'est des mecs qui sont pas forcément fut-fut. Ouais, mais au moins ils ont une intelligence financière. C'est ça. Ouais, Et je pense ouais. que, pareil, je pense qu'il a appris avec le temps Il a et appris. avec ce qu'il avait, donc sur le Ouais. moment. hein. Donc Dubaï, ouais, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de dépenses, beaucoup de paraître parce que il y a cette image-là de société parfaite, de tout le monde est blindé, de tout le monde. Donc en fait, même si toi tu veux pas, si tu traînes avec ces gens-là, tu vas dire, ok, tout ressemble le aux monde gens a qui nous dégainé la ressemblent. bouteille, on va dégainer la On bouteille. dégaine la bouteille. Ouais. Donc Et puis tout est plus cher. Hein. tout est plus cher, sauf l'essence. Ouais, ça j'ai senti. Ouais. Sauf l'essence et Ouais. les locations de voitures. C'est pour Ouais. ça que beaucoup louent de caisse aussi. Ok. Du coup, toi, t'es pas tombé dans ce truc-là. Alors j'y étais au début. Ouais. Quand je partais en vacances et tout, c'était Ouais. des bandades. Et quand je suis arrivé sur place, c'est que je me suis fait arracher avec l'euro-dollar, avec mon loyer et tout. Je me suis dit là, on va se calmer. Ok, donc il faut travailler. Ouais. Donc j'étais vraiment en mode focus. Et là, à Dubaï, mes journées, c'est vraiment je me lève, bureau et je reste en Alors, petite question, toute la communauté des traders francophones, ils sont tous à Dubaï, je Ouais. sais pas de nom. Vous vous croisez? On se croise.
Vous vous dites bonjour. Ça doit être marrant, ça. Tout le monde se traîne au même endroit. Ouais, parce que tout le monde, on se fait tous la guerre. C'est tous les mêmes clients qu'on veut avoir. C'est un peu ça, et surtout. Ça se dit bonjour ou pas? Ça se dit bonjour. Ouais. Pas avec tout le monde, je suppose. Ah, moi, ouais. Toi, ouais, oui. ça va. Toi, t'as d'histoire avec personne. En fait, moi, ça me fait marrer. Parce Ok. que dans ce. Toi, on va dire quoi? T'es le seul financier, en fait, du coup. En fait, dans ce game-là, je me sens legit, vraiment. Ouais. Et du coup, quand j'arrive avec d'autres mecs ou que je rencontre à des soirées, j'aime bien être malaisant. Tu sais, j'aime bien poser des questions. Je leur casse les couilles. Je sais que je leur casse les couilles. Des questions qu'on peut. T'essaies Surtout d'évaluer sur leur le niveau. trading, surtout. Ouais. surtout. Ouais. En fait, je veux qu'il admette qu'il sait rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait marrer. Et en fait, c'est un petit jeu comme ça, une petite guéguerre où je sais qu'ils m'aiment pas. Ils m'aiment bien la personne, mais par rapport. Enfin, je nique un peu leur Ouais. plan business. Ouais. C'est le jeu. Il y a du pain pour tout le monde, il y a plein de C'est clients, ça. et puis, C'est ça. et puis voilà. Mais Dubaï, tu resterais. Non, je me vois un Non, an. parce que là, je encore. te vois, là, t'as acheté une maison en Thaïlande. Ouais, Parce que apparemment, on peut pas acheter de maison quand on n'est pas thaïlandais, c'est ça? Ça laisse tomber. J'ai tellement eu de trucs comme ça. Non, bah, du coup, moi, je suis allé sur place avec quelqu'un que je connais très, 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 très bien. Donc, tu peux devenir propriétaire en Thaïlande par une société. Ok. Par une société. Après, il y a des petits micmacs à faire. Et en Thaïlande, honnêtement, tu peux. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Donc, pas de souci là-dessus. Et du coup, ouais, là, je me tends plus vers la Thaïlande. Pourquoi? Parce que quand je vois. Parce que nous, nos salaires, on les gagne indépendamment du pays dans lequel on vit. Ouais. Donc, je me dis, mais putain, si je vais en Thaïlande, en fait. Et le coût de la vie est vraiment en Tu dessous? multiplies non, par c'est 10 trop. ton pouvoir C'est d'achat, trop. quoi. C'est trop. Par rapport à c'est trop. Dubaï, c'est quoi? C'est par 20? Même plus que ça, je crois. Plus. Ah ouais? Tu sais, il est à combien le mètre carré en Suisse, toi? Alors, moi, j'habite Lausanne, je suis plus dans un quartier populaire, je suis dans un endroit qui est assez bien. J'avais fait le calcul parce que j'ai mon frère qui habite à Paris Ouais. et je voulais titiller mon frère en disant que c'est toi qui habites dans le mètre carré le plus cher. Je crois que Lausanne, moi je suis aux alentours d'un mètre carré qui est entre 18 000 et 20 000 francs. Et c'est même pas le. Peut-être. Et c'est même Ça pas. me fait trop peur. Et c'est même Ah, pas. mais c'est, Ah ouais. Ah, c'est même pas un truc de ouf, hein. Ah, c'est affolant. Non. Lausanne, tu prends le 16e, Ouais. le top 16e. Ouais. Je te parle des quartiers même pas ouf, hein. Tu prends le top 16e et c'est un quartier middle class à Lausanne. Je te parle pas maintenant des endroits top Ouais. à Lausanne où on est sur un appartement de 80-100 mètres carrés. Tu peux être facilement au-dessus des 4000 balles. Si les gens me croient pas, je mettrai des screens C'est au ouf. montage. Peut-être des 4000 balles de loyer. Ah non, J'ai mal au mais c'est pour ça crâne. que je te dis Ouais, que j'ai moi, mal au quand je suis crâne. allé à Dubaï, Ouais. ça m'avait l'air un peu C'est moins cher. C'est moins cher Dubaï que la Suisse. Tout m'avait l'air moins cher. Acheter, C'est moins consommer et tout ça. Eh ben, j'ai une amie qui, elle, est à Dubaï. Elle m'a dit, franchement, la Suisse, elle me dit de rester. Elle me dit de pas venir à Dubaï, tu vois, tout ça. Bah, moi, j'ai des enfants, j'ai des Ouais. femmes, tu vois. Et elle m'a dit, en gros, tu vas passer ton temps entre les malls, la voiture, et puis chez toi. Elle a dit, toi, qui as déjà des montagnes, elle m'a dit, je te connais, t'aimes bien faire du golf et tout ça. Elle m'a dit, Ah, y a pas de reste nature. où t'es. Et Ouais. puis, franchement, au niveau fiscal, la Suisse, ça va. Faut payer ce qu'il y a à payer. On n'est pas au niveau Oui. de la France. Mais ce que tu payes, ce que je veux dire, c'est que les impôts que tu payes en Suisse, entre guillemets, t'es content de les payer parce qu'en Suisse, t'as la tranquillité, Non, t'as j'ai la paix. la Tu vois, tranquillité. tu payes pour quelque chose. Non, on paye pour quelque chose. Le service public, il est vraiment top. Ouais. Si vous avez l'occasion de venir en Suisse, Bah, faut que les je- trains, on peut dormir dedans. Ouais, mais c'est magnifique. Tu vois. Ouais. Et la France, On peut c'est dormir en dedans. déclin Non, total. je trouve la France sale, moi, quand je Ah, vais ici. c'est en déclin total, la Moi, France. je trouve que de mon point de vue, j'ai 34 ans, de mon point de vue, de petit banlieusard qui a grandi dans le 9-3, je trouve que ça fait comme ça. Ça fait Ouais. comme quand je vais en Afrique. Tu sais, moi je vais en Afrique, à chaque fois que je retourne, à chaque voyage, j'ai dit, attends, la route elle était comme ça, ah ça s'est abîmé, ah ça c'était comme ça, ah ça s'est abîmé. Et ben j'ai l'impression que la France, à chaque fois que je viens, à chaque fois, j'ai une dégradation par le bas. Que ce soit les services publics, que ce soit Ouais, même les routes, socialement. même les routes, quand j'étais petit, les routes étaient pas autant abîmées, c'était pas autant sale. Je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, tu vois. Mais pour revenir sur la Thaïlande, du coup, donc du coup la Thaïlande, ouais. Bah, du coup, une bonne maison, tu sais, les maisons, les baraques là de Bali là. Ah, Ça coûte une- combien ça? C'est quoi? 100 000 dollars? Du coup, là, pour l'instant, moi, j'ai que acheté le terrain. Ouais. Je partais régulièrement en vacances, donc Ouais. je kiffais la vie là-bas. Et là, je fais construire 2 villas et je les touche à 600 € le mètre carré. Vue mer. Ok. Donc, autant me dire que tu peux faire Ah des ouais. trucs à 800, 1000 mètres carrés sur 4 étages avec une vue mer, une piscine et Ouais. et t'es en paix. Ouais. Et t'es en paix. Et C'est- t'es- en fait, c'est ça que moi, je voulais ça. T'es pas en paix à Dubaï?
C'est trop Disney. C'est trop Disney. Il y a beaucoup de distractions. Ouais. Après, en Thaïlande aussi, attention. Mais plus compliqué à Dubaï, je dirais. Ok. Plus compliqué. Donc, Faut avoir la vraiment, tête sur les épaules. En fait, faut être lucide. À Ouais, Dubaï, il faut être lucide. Ouais. Parce que tu peux partir en couille très rapidement. Ok. Et ça coûte très cher. Et ça coûte Et très cher. ouais, Et t'en as vu, toi, des mecs partir en couille? moi, j'en ai vu se griller beaucoup. T'as vu des mecs rentrer? Et j'en vois et j'en connais actuellement, là, sur les réseaux que tu connais peut-être aussi, qui sont Ok. en train de se griller et je leur donne pas un an. Ah ouais? Oui. Donc on va continuer de voir des gens rentrer là. Ah oui. Ok, Parce malgré que malgré qu'on se je suit fais une tous sur estimation de combien Ouais. ils gagnent parce que je sais qu'ils gagnent 0 en trading et que c'est Ouais, des comptes donc ils démo. sont tous sur l'affiliation. Ils sont tous sur full affiliation. Moi, la Suisse, moi, c'est ça qui m'intéresse. La Suisse? Tout le monde me parle de la Suisse. La Suisse, c'est un super Ouais. pays. C'est un pays qui est calme. C'est un pays qui est propre. C'est un pays avec une autre mentalité. J'aime bien dire, tu prends Cannes, tu prends Monaco, Ouais. saison basse. Vraiment tranquille. Beaucoup de vieux. Énormément de vieux. Ouais. C'est très... Si tu viens pas... C'est pratiquement l'opposé de Dubaï. C'est Ok. les gens sont force tranquilles. Je crois que statistiquement, Dacia, la Dacia, je crois, Logan ou Dacia Sandero, ça a été le véhicule le plus vendu en Suisse une année. Ouais. Alors que les gens, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Donc là, on est totalement dans. Ouais, on est contraire totalement de dans, Dubaï. dans le truc. Moi, parmi mes haters, j'ai beaucoup de mecs de Suisse, Ouais. tu vois, qui, quand tu montres une Rolex, tu montres un peu de gain, un peu de ci, tout ça. Ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais, nanana, moi, mes clients les plus blindés, c'est les plus discrets. Toi, t'es en train de te montrer, nanani, nanana. Une Rolex, c'est quoi? Ouais, ça se voit que tu t'adresses à des Français. Les mecs, ils paniquent pour une Rolex. Oui, c'est vrai, en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai, déjà. Ouais. Parce que sinon, des mecs comme Floyd Mayweather ou comme Cristiano Ronaldo, ça n'existerait pas. Ouais. Alors que les mecs, tout le monde sait qu'ils sont ultra, ultra, ultra riches. Donc, ça veut pas dire que si tu... Bon, chacun est comme il est, en fait, tu vois. Ouais. Mais ce que j'en retiens, c'est que c'est vrai. Les gens que je côtoie, ou même ma femme là où elle travaille, les mecs qui ont vraiment de la thune, c'est vraiment l'inverse de Dubaï. Ça veut dire que tu vas pas le voir avec forcément une Ferrari. Oui. Tu vas pas le voir. Tu sais que de base, à l'ancienne, avoir une seule Rolex dans sa vie, c'est un goal life. vrai. Genre, Ouais. voilà, t'as acheté une Rolex, t'as une Porsche, c'est très bien. Alors là, comme on a tous eu gagner de l'argent, les mecs qui sont là aujourd'hui, on a acheté 10 ou 15. Je juge pas, mais je dis juste que la Suisse, c'est vraiment la force tranquille. Ouais. C'est un pays, c'est la force. Je te jure qu'en Suisse, tu peux voir un mec, tu sais pas qui il est, mais les gars, il pèse 15 fois plus que toi. C'est Mais il a intéressant. une dégaine archi normale. Est-ce que tu trouves pas que toi, du coup, depuis que tu es présent sur les réseaux, tu te dois un minimum d'élever ton standing? Est-ce que tu te sens courir quand même après un certain lifestyle ou pas? Alors, il fut un temps où je me suis posé cette question-là. Il a fut parce que c'est bizarre. T'as parlé tout à l'heure, il faut se différencier. Ouais. Sauf que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui marche très bien? C'est la surenchère. C'est pour ça que tu as parlé tout à l'heure de mecs de Dubaï, ils gagnent Ouais. 100 000, ils dépensent 100 000. C'est la surenchère. Moi, en plus de ça, avec Max, on a un trading qui est chiant. On parle de risque-reward, Ouais. on parle de petites positions, on parle de petits gains. C'est Donc, pas- on est dans un trading qui est chiant. Non, enfin, on parle d'un trading rentable. Oui, En fait, c'est ça, oui, mais- non, Mais non, oui. c'est très juste, c'est un trading rentable. Mais mets-toi du point de vue, je me mets Du côté, point de vue client, ouais, du mec côté- qui scrolle voilà, sur TikTok, côté- voilà. c'est pas sexy. Voilà, c'est pas sexy. C'est pas sexy quand le t'as mec, il à a côté t'as un préféré- mec qui te montre des Lambeaux, des Rolex, c'est pas sexy à côté de Des faire Lambeaux, des Rolex. Et même, là, je sors même du milieu francophone. Je vais dans le milieu même les anglophones. Partout. Tu prends C'est les humain. Turcs, tu prends les Américains. Tous les mecs qui sont à Dubaï, tu les vois. Ils sont en Rolex, ils sont en Patek, ils sont en Ferrari, ils sont aussi. T'es dans un univers, je veux dire, toi, t'es pas riche, mais ton univers réseaux sociaux, il est ultra riche, il est ultra bling bling. T'as un négro avec une calvitie qui vient qui te dit, ouais, alors, risque reward, on prend Non, mais c'est- deux positions C'est par même jour. pire que ça, attends, parce que c'est même pire que ça. Tu vois, on a tous les deux accès au groupe Yes. Telegram. On Ouais. peut tous les deux. Je donne un exemple concret. Ouais. Moi, je vais te faire une analyse fondamentale avec un plan de trading carré, petits oignons, propre, nickel. Je vais avoir quelques likes des clients. Il arrive, il pose une photo avec sa bagnole, sa Rolex, 10 likes. Dis like. Tu vois? les gens sont fous. Et je c'est te- pareil je te jure, les gens si sont tu fous. postes, tu sais, genre des gains de trading. Ouais. Il y a rien, juste une ligne de gain de trading, boum, tout le monde va s'exciter, va Ouais. le repartager. Mais moi, je le vois
Parce que là, ça fait quand même plusieurs années que je fais de l'affiliation et tout. Et je commence à voir que les mentalités commencent à changer vis-à-vis de ça parce que tous les clients se sont fait avoir et Non, on voilà. prend ça. tout. Non, Exactement. les mentalités commencent à changer parce Ça que commence. beaucoup se sont fait rouler, C'est ça. beaucoup ont fait de l'over-leverage, beaucoup ont gagné de l'argent pendant Covid, mais comme ils n'étaient pas éduqués ou qui se sont dit, je dis une connerie, c'est pas toi, mais admettons le mec, il a posé sur Solana, il a posé 1000 balles, c'est devenu 15 000 balles et il sait toujours pas quoi en faire. Il vient sur TikTok, il voit des mecs de Dubaï en train de faire truc, il se dit vas-y, copy trading, les mecs ils montent des gains tout le temps, ils montent aussi. En plus t'es comme moi, t'es sur Telegram, tu sais très bien que les gains tu peux les manipuler, tu sais très bien que le take profit tu peux le manipuler, tu sais très bien que ta communication tu peux la manipuler, tu vois, donc tu peux te débrouiller pour te faire croire rentable par tes positions, alors qu'en fait, tes clients ne le sont pas du tout quand on rentre dans le détail. Donc ce mec-là perd de l'argent. Généralement, les mecs, ils s'arrêtent jamais à un seul mec comme ça. Il en perd un, mais il en avait un peu sur le côté, il en reprend un deuxième. Sauf que comme tu dis, ça fait qu'on arrive à un moment comme maintenant où les gens, et je pense que toi, tu as une approche un peu comme moi sur les marchés financiers, je reçois beaucoup de mecs qui me disent sur les réseaux, ouais, toi, tu sais de quoi tu parles. Ouais. Et c'est là qu'on se différencie. Oui, c'est là qu'on se différencie. C'est que les gens commencent à comprendre que le trading, bah, c'est pas des Rolex, c'est pas des Ferrari, c'est pas... Merci. et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Aujourd'hui, tu parles trading à un mec, dans sa tête, c'est ça qui sort. Parce qu'il y a que ça. Ouais. C'est inondé de ça sur le réseau. Ouais. Et malheureusement, des gens comme nous qui vont essayer d'apporter de la valeur, des vraies connaissances et du partage, bah, on va pas être forcément mis en avant par ce genre Non. de plateforme. Et c'est moins sexy, donc ça attire Et moins c'est les moins gens. sexy et ça attire moins. Mais comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été passionné par les montres et par les voitures. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu as quand même ce truc de vouloir quand même un peu montrer. Moi, j'ai toujours été montre, mais j'ai jamais été par exemple habit de luxe. J'ai jamais été Ouais. Balenciaga, chaussures Dior, tu vois. Mais quand j'ai commencé à gagner des thunes, ben, j'ai quand même acheté les Bien sûr. B23, je les ai achetés à Ouais. Dubaï, tu vois. Et mon père me regardait parce que ben, c'est lui qui m'a éduqué, tu vois. Il m'a dit, chic, toi, t'aimes les voitures. Il m'a dit, mais Ouais. toi, t'es pas dans la sap, tu fais quoi avec des trucs de sap et tout? Je lui ai dit, ouais, mais le problème, c'est que moi, mes concurrents sur les réseaux sociaux, les mecs, ils viennent, ils te tapent ensemble Givenchy, Gucci et tout, machin, mais chouette. J'ai dit, si j'ai juste envie de montrer que, genre, mon trading, il fonctionne, je suis quand même obligé, genre, d'avoir un gift à image de luxe. C'est hyper important que je dis parce que quand tu vas chez Louis Vuitton, va prendre les vêtements qui sont pas blasés. Monogramme. Ouais, avec le monogramme, c'est ce qui coûte hyper cher. Tu peux avoir un truc comme ça en cachemire et tout. Tu vois, un truc 900 balles, 1200 balles, 1800 balles. Et par contre, le t-shirt Céline, où on t'a mis un monogramme, tu as pur 400 balles. Et les gens voudront le truc qui montre. Mais tu sais tiens. que les marques de luxe font de l'argent sur ça. Ben, C'est les produits pauvres. entre sur les guillemets. produits pauvres, Ouais, exactement. c'est ça. Parce que tu verras Et- pas. Et j'étais pareil, moi. Dès la première année où j'ai vraiment fait de l'argent, j'étais dans ça. Mais je pense qu'on est tous dans. Quand on vient d'en bas, en tout Ouais, cas. oui. Quand on vient d'en bas, et malheureusement, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais je pense qu'on va tous se reconnaître. Quand tu viens d'en bas, dans une famille qui est pas éduquée financièrement, c'est-à-dire une famille d'ouvriers où il faut travailler, il faut ci, il faut ça, on a une certaine définition de la richesse, tu sais, une certaine vision. Ah, pour nous, c'est le mec qui a le sac Louis Vuitton, c'est le mec qui roule en BM, c'est le mec qui roule en Mercedes. Toi qui as travaillé dans la banque Ah, un moi, peu. je suis pas d'accord. Ok, pourquoi? Parce que, tu sais, je pense qu'on a vécu à peu près la même enfance, tu vois, dans Ouais. les mêmes secteurs, etc. Et moi, non, même si j'ai pas eu une éducation financière pure ou des choses comme ça, c'était plutôt l'inverse. Dès que je gagnais de l'argent, Ouais. je le stocke et je l'investis parce que justement, j'ai eu l'habitude de pas en avoir. Ouais. Donc là, vu que j'en ai, je vais pas le claquer dans une montre. Ouais, mais Tu sais que c'est hyper rare. Mais ça, c'est hyper rare parce que moi, je pensais à la base que ça, tu vois ce que tu dis là, pas de jugement, mais je pensais que ça, c'était un truc de blanc, de penser comme ça, tu vois. Moi, je suis congolais. Déjà, nous, on sait pas mettre de l'argent de côté. On l'a, il faut le brûler parce que tante Bernadette, elle se marie, ou la fille de tante Bernadette, elle se marie, donc il faut aller sortir la dernière pièce. Alors que t'as pas l'argent, tu t'es serré tout le mois pour acheter le dernier costume. Tu vois, ça, c'est très congolais, ça. tu vois. Ouais, je vois, mais Tiens. enfin, moi, je pars du principe que tu vis avec ce que tu as besoin, tu vois. Que tu gagnes 1000 ou 50 000 par mois. T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis japonais. Toi, déjà? Ah ouais. Bah, en plus, 100%? Non, 50. 50? Moi, je t'ai cru que t'étais thaï, parce que quand t'étais Bah, parti. non, et tout. du coup. non. Donc, t'es japonais à Ouais, 50%, et l'autre partie, Et c'est? français. Ok. Et vous êtes comment avec l'argent? Les Japonais sont très économes. Très épargnants. J'ai pas, Enfin, eu de la, mémoire. j'ai pas eu la culture japonaise de par mon éducation. Ouais. Ouais, donc, Donc, Mais moi,
pour revenir sur ce que tu dis, tu vois, très épargnant. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en gagnant de l'argent et en côtoyant des gens qui ont de l'argent, en fait, les mauvais comportements avec l'argent, ils ont pas de. Ah oui, il n'y a pas d'origine, pas d'âge, pas du tout. Non. Allez, je m'en fous si je me fais striker pour ça. Je pensais que c'était que les Noirs, tu vois, et les Arabes, parce que j'ai grandi en cité, qu'on était tous en mode, non, quand j'ai commencé à gagner des thunes, frérot, tu vas voir. T'es déjà allé au Louis Vuitton des Champs-Élysées? Ouais. T'as vu, les mecs, c'est que des jeunes. Hein. Oui. C'est absolument que des jeunes qui des doivent jeunes. gagner du 1002, 2000 à tout casser. Exactement. Et c'est des mecs qui vont claquer des 500 balles dans des paires. Faire les photos sur Instagram. C'est ça. Tout à fait. Acceptation. Non, mais j'ai c'est côtoyé des personnes comme ça. Et moi, quand j'étais dans le LV, je me suis dit, attends, moi, je gagne quand même bien ma vie. Genre, on est autant. Genre, vraiment. Ouais. Genre, on est autant, là. C'est ça. Bah, ça, il y a autant de jeunes. C'est le truc que j'ai vu. Mais tu vois ça, toute proportion gardée. Je pense qu'on a la même chose sur des à plus haut haute échelle, niveau. Ouais, ça veut dire que quand tu rentres chez un Rolex, ça veut dire que ça doit être pareil. Il y a des mecs, ils doivent pas avoir de thunes. Ouais, mais ils vont serrer la ceinture à fond pour s'acheter une Rolex, même si c'est déjà beaucoup plus dur. Et je pense qu'avec les voitures de luxe, on doit avoir la même chose. Surtout qu'on a, alors à Dubaï, je sais pas si vous en avez, mais nous, on a des produits ici qui sont là pour aider le leasing, par exemple. Moi, je connais combien de mecs en Suisse qui te gagnent des 5, 6, 7 000. Les mecs, tu les vois, ils roulent dans des voitures incroyables. Des belles voitures bien optionnées, des voitures à 100 000, 150 000 et tout. Mais par contre, un grain de sable, dans l'engrenage, c'est la fin des cacahuètes. Ouais, il peut plus. Non, il peut plus truc. Toi, t'es pas voiture? Moi, j'adore les caisses, mais dans ma mentale et dans le chemin dans la petite vision que j'ai eue, pour moi, la voiture, ce sera vraiment plus tard. T'as rien acheté, tu loues? Je loue. Pour l'instant, je loue. T'as un problème contre louer? Non, franchement. Non, parce que les gens, ils ont des problèmes quand tu loues. Oui, non, mais c'est vrai. C'est bizarre. Ils disent, tu montres. Moi, non, je sais pas. Moi, louer une voiture, déjà, faut les avoir, les 1000, 2000 balles. Je suis entre France, Dubaï et Ouais. tout. Du coup, je me déplace souvent. Donc, avoir une caisse à un lieu précis, c'est relou. Parce que du coup, je l'utiliserai pas tout le temps. Donc, non, moi, location, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci à le dire non plus. Et honnêtement, dans ma vision des choses, c'est la voiture, ce sera vraiment après. Parce que la voiture, c'est le seul truc. Tu achètes une Rolex, oui, ça coûte cher. Mais au final, tu peux la revendre. Enfin, tu vois, la voiture, tu la sors du concess, c'est ciao. À part quelques modèles. À part quelques modèles, les sinon, trucs non. de collection et tout. Mais ta voiture, tu l'achètes, tu la sors, c'est ciao. Donc pour moi, faut vraiment être en place. Avant que je dégaine ma première Lambo, je serai vraiment bien. Et je fais même l'immobilier avant, je vais faire mes plus-values, l'achat-revente, je vais peut-être continuer là-dedans un petit moment. Et la voiture, ce sera vraiment après. Ouais. Donc c'est pas pour tout de suite une Lambo, quoi, dans une dizaine Tu sais que d'années. j'ai jamais eu une seule voiture. Ouais. La première voiture que je veux dégainer, ça va être. Voilà, là, bam. Ah, c'est bam. Ouais. Du coup, c'est quoi le conseil à donner là, que tu donnerais aux gens qui nous écoutent, surtout aux petits jeunes qui se lancent? Parce que moi, ma communauté, c'est les petits jeunes d'une vingtaine d'années, mais aussi des gens qui sont comme moi, qui ont 30-35 ans, qui savent un peu pas trop donner de la tête avec femme et enfant, ils veulent s'en sortir. Ouais. Tu vois, je pense que tu dois, comme tu es sérieux, je pense que tu dois aussi avoir un peu ce genre de profil-là, un peu monsieur tout le monde, non? Alors, de par TikTok, j'ai beaucoup de jeunes, et de par le média, j'ai beaucoup de gens qui ont la cinquantaine, quarantaine. La cinquantaine, ok. Mais c'est quoi le conseil là à donner vraiment pour step up là dans son trading avec tout ce qui vient, avec pour des gens qui font déjà du trading? Ouais, déjà on commence pour des gens qui font déjà du trading. Pour des gens qui font déjà du trading, je pense c'est le fait de comprendre et d'assumer son capital. Dans le sens où tu as des mecs qui vont commencer avec 300 € de capital, ils vont prendre 3 € sur un trade, ils vont se dire c'est nul. Alors que finalement, si on en revient à ce qu'on disait au début, si tu vois les choses en pourcentage, finalement ça, tu t'en sors bien. Donc la mentale à avoir derrière, c'est quoi? C'est au final, admettons, tu gagnes 2000 balles par mois, tu dédies une certaine somme tous les mois que tu vas rajouter dans ton capital, et petit à petit, c'est effet boule de neige. C'est ça qui va se passer. Non, mais c'est exactement excuse-moi de te couper, mais c'est exactement le fonctionnement. Ça se voit que tu as fait un parcours financier, parce que c'est exactement ça. Mais tu sais, c'était tout l'inverse. La première fois que je le vois, c'était sur les réseaux sociaux. Il avait un punching ball sur son balcon, il faisait du Muay Thai comme ça. Non, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est qui cet enculé? Encore à Dubaï qui parle de trading, le mec, j'ai dit, il utilise le truc. Et après, il a vu que ça a bien marché. Quelques jours après, il a refait le même. Et je me suis dit, non, mais c'est encore un de ces petits connards qui fait de l'affiliation et tout ça. Mais en fait... c'est exactement raccord avec ce qu'on dit dans les autres podcasts, où vraiment, petit à petit, 1%, etc., plutôt que de faire les oufs. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. Le but, c'est assumer son capital, assumer
que ça prendra du temps et assumer qu'avec 300 balles, bah, tu pourras pas gagner 50 balles à chaque trade. Non, C'est pas possible. Pas possible. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce que je dois faire pour step up? Donc, c'est soit tu fais plus de perf, ce qui est un peu plus compliqué si tu débutes dans le trading, soit tu mets plus de capital et tu gères bien ton money management. Donc, faut s'en tenir à ça. Et ça peut paraître bête à dire, mais c'est hyper dur de juste s'en tenir à ça. Et c'est là où les gens craquent. Les gens, ils craquent sur des coups, ils se disent, là, c'est bon, je le sens, all-in, pas de stop-loss, pas de truc, effet de levier et tout. Et c'est là où les gens se crament. C'est parce qu'ils n'ont pas la patience. Parce qu'ils veulent aller directement à l'objectif jusqu'au but. Ouais. Ils n'ont pas la sur patience. l'échelle d'une vie, moi, je pense que même quelqu'un qui fonctionne à 1%, en termes d'effets cumulés, là, tu as capté de 300, bah, tu vas peut-être pas acheter une Lambo, tu vas peut-être pas acheter une Ferrari, mais tu vas au moins te constituer ta propre retraite et préparer un leg pour tes enfants. C'est minimum ça. Parce que quand toi, tu as commencé à entreprendre, pourquoi? Moi, j'ai commencé à entreprendre pour pas avoir de patron. Parce que j'ai un père entrepreneur. Ouais. Et je me disais, si je gagne 1000 euros, ben, ça veut dire que je rapporte au moins 2000 euros au mec qui m'embauche. Ouais. Donc, je me disais, si je gagne 1000 euros, ben, moi, je veux que ce soit gagné à la sueur de mon front. Donc, j'ai commencé à entreprendre il y a bientôt 15 ans maintenant. J'ai commencé à 20 ans. Et c'est ça, en fait, qui m'a surtout poussé. Mais j'avais pas. En fait, c'est en vieillissant que j'ai eu cette logique de patrimoine. Quand je rentre dans le MLM à 27 ans, ça, je me dis, en fait, c'est bien de faire des thunes. C'est bien d'acheter, c'est bien d'avoir du lifestyle, tu vois. Mais c'est encore mieux d'avoir un leg. Je sais que là, par exemple, j'ai 3 enfants. Dieu, il m'appelle à l'instant T. Ben, ils seront peut-être pas millionnaires, tu vois. Parce que déjà, il faut partager. Il y a la dame aussi à partager. Mais au moins, ils ont une base. Tu vois, ils auront un capital pour faire un truc dans la vie, soit pour faire une école. Moi, j'ai pas fait de grande école parce que mes parents, ils avaient pas la thune. Moi, je voulais être pilote de course. Et mes parents non plus, ils avaient pas la thune. Ou s'ils l'avaient, on va dire à un daron congolais, paye-moi 20 000 euros par saison sans que je devienne garanti que je devienne Schumacher, tu vois. Donc, tout ça, ça fait que je me dis aujourd'hui, de mon point de vue, je dois créer un leg. Et pour créer un leg, j'investis. Et si après, j'ai du bonus, ok, je fais tel truc, je fais un peu de lifestyle, je fais un peu de voyage, je fais un peu de ci. Moi, c'est vraiment ça, mon. Je pense que de là où on vient, c'est important aussi de se récompenser. Ouais. D'un certain côté. Ouais. Parce que crois-moi qu'il n'y a pas plus frustrant de faire une année à plus de 250 000, à plus de 300 000, à plus de 500 000 et pas se faire plaisir. Et pas se faire plaisir. Tu voyages pas, surtout quand tu vois ce que les autres font finalement. Ouais. C'est ça matrix, les réseaux. Ah mais moi, je le dis à tout le monde. Alors ça merci d'avoir dit. Et on terminera sur ça. Mais c'est bien de l'admettre. On se rend pas compte parce que, pas forcément, pas la concurrence directe, mais des fois, t'as des genre, par exemple, toi, par rapport à moi, t'es un concurrent indirect. On dit la même chose. On se suit sur les réseaux sociaux. Mais des fois, tu vas suivre un mec comme ça. Tu suis un mec du drop. Tu suis un entrepreneur. Tu suis un truc. Puis tu vas voir tout le monde en train de faire des trucs. Ouais, mais c'est ça, c'est que le standing le standing moyen est monté. Et en fait, chacun achète sa Rolex ou sa voiture, chacun dans son espace-temps. Mais toi, quand tu vois ça dans leur espace-temps, t'as l'impression que tous les mois, en fait, les mecs, ils se sont achetés des Rolex. Mais mentalement, si tu fais pas attention à ça et que toi, t'es en train de te priver, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à te comparer aux autres. Puis tu vas dire, ouais, moi, ma vie, c'est que de la merde. Moi, j'arrive pas à faire ci. Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, j'avais même parlé de ça avec un de mes élèves en disant, ouais, ma vie, j'avais dit comme ça vraiment, c'était un moment où j'ai dit, ouais, ma vie c'est de la merde et tout, j'arrive pas à faire tel truc, et il m'a dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il m'a dit, toi, tu sais comment tu nous frustres, toi? Il a dit, t'as pas de travail, tu voyages tout le temps, tu t'achètes tout le temps, à chaque fois t'es dans un nouvel endroit, tu sors et tout, t'as pas de patron, t'as tes enfants, tu les amènes où tu veux. Il a dit, tu sais comment tu nous frustres. Il a dit, t'es notre formateur, on t'aime, on sait que tu fais pas ça pour vexer les gens. Mais il m'a dit, mais tu sais comment toi tu nous frustres. Tu sais que ça m'a fait redescendre sur terre. Ouais. C'est comme si on n'arrive pas des fois à se rendre compte de ce que tu as. Ouais, non. Parce qu'on est dedans, t'as l'habitude. On n'est pas dedans. Max, c'est un dernier mot à dire ou pas? Arrêtez les réseaux sociaux. Non, ça matrix, vraiment. Non, mais en vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien ce podcast. On dit les choses. Arrêtez les réseaux sociaux. On dit les choses et je pense que c'est important. Non, moi, aussi. mon talk, moi, je veux toujours dire les choses. Ouais. Même pour les plus jeunes, tu vois, il y en a trop, ils sont matrixés. Je reçois des messages, c'est trop. Donc là, le fait de tout mettre à plat comme ça, je trouve c'est aussi une bonne chose. Non, il faut. Et c'est une chose que les gens font pas. Non. Non. Mais tu sais pourquoi nous on le dit? Parce qu'on ne dépend pas à 100% des réseaux sociaux. Moi, demain, tu me coupes Internet. Tu me coupes les réseaux, pas Internet, parce que j'ai besoin d'Internet pour trader. Mais tu me coupes les réseaux, tu me coupes Insta, tu me coupes. Ça changera pas du tout ma vie, moi, en fait. C'est bon, je vais mettre derrière mes écrans, j'appelle Max, ou je t'appelle toi. Hey, tu penses quoi de tel truc, tu vois?
Mais d'autres personnes, si tu leur coupes les réseaux sociaux, c'est fin de carrière. Ouais, c'est ça. Fin de carrière, c'est game Paul over. Pogba, tu vois, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est fin de carrière. Oh Yes. Merci d'être passé. Franchement, bonne découverte. Plaisir, les Comme amis. quoi, on s'arrête pas à la couverture d'un livre. Hein. Non, franchement, Je t'ai dit, agréablement franchement, surpris, vraiment. Je te montrerai sa vidéo. J'ai dit vraiment, c'est qui ce connard? Ah ouais, C'est non, les parce réseaux, les gars. faut C'est faire les des réseaux. Alors que ça se trouve que peut-être toi aussi, tu peux me voir communiquer sur un truc où j'ai été Non, mais- agressif pour faire vues. J'ai des déjà vues. vu tes vidéos. Mais c'est ce que tu m'as qui, dit. lui Tu vois, Il est Et pareil. des fois, je fais des trucs un peu agressifs parce que bah, tu sais que c'est comme ça que tu vas C'est faire la des com, vues. Ouais, c'est ça. Et si le mec il me voit, il va me dire putain, mais c'est qui ce connard et tout. Ouais, T'as mais encore un. c'est bien qu'on apprenne à se connaître par ces. Et par puis, ces podcasts. bah, je pense que voilà, c'est pour ça qu'on continue comme ça d'échanger. En tout cas, vraiment merci. Tu Grand reviens quand plaisir. tu veux, Merci à quand toi. t'es à Paris. J'espère que vous avez bien apprécié ce podcast. Tu verras quelque part ici des nouvelles vidéos que tu peux regarder où on parle toujours d'argent parce que le plus important, c'est de s'instruire parce que je le dis tout le temps, un bon entrepreneur apprend toujours.